Bonjour les CP, c'est Maîtresse Morgane. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme presque tous les jours maintenant depuis une semaine, en vidéo. Aujourd'hui, nous continuons notre travail sur le son « est ». Nous avons vu hier qu'il y avait encore de nouvelles façons de pouvoir l'écrire, et pas uniquement avec l'accent grave. Aujourd'hui donc, nous continuons notre travail en faisant notre lecture de Léo et Léa, page 97. Comme d'habitude, nous allons d'abord observer le texte, observer l'illustration et se demander de quoi peut bien parler cette histoire. Observons la page 97 de notre livre de Léo et Léa. Que vois-tu sur cette page ? Je te laisse répondre à ma question, soit seul devant ton ordinateur en me répondant, ou alors en travaillant évidemment avec un adulte, un grand frère, une grande sœur, un cousin, une cousine. Dis à l'adulte ce que tu vois sur cette image en faisant des phrases précises et construites, c'est-à-dire que je ne vais pas juste dire pomme, limace. Je vais dire sur cette illustration, je vois une pomme qui est posée. Je te laisse trouver des phrases que tu peux construire de façon complexe. Évidemment, pour les enfants pour qui la langue française n'est pas leur langue, si tu arrives à dire « je vois une pomme », c'est déjà très bien. Une fois que tu as observé l'illustration, cherchons donc le titre du texte. Le titre du texte est la plupart du temps situé en haut du texte et mis en valeur. Quel est le titre du texte ici ? Et oui, le titre du texte est « La pomme et l'escargot ». Avant de commencer la lecture, aujourd'hui je te demande d'observer encore ce texte, mais d'observer la fin du texte. Regarde bien en bas à droite de ton texte, si il y a quelque chose d'écrit. Il y a quelque chose d'écrit en plus petit caractère, c'est-à-dire dans une plus petite taille. Qu'est-ce que c'est à ton avis ? Réfléchis, lorsque l'on apprend une poésie, souvent il y a de la même manière des petits mots qui sont écrits à la fin. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ces petits caractères en bas d'un texte correspondent à l'auteur. L'auteur ici est simplement la personne qui a créé et qui a écrit ce texte. Allons-y. Comme d'habitude, je t'invite soit à lire de toi-même, de ton côté, puis à m'écouter si tu le souhaites, ou alors tu peux d'abord m'écouter en premier, puis lire le texte à ton tour. Je te rappelle que nous lisons comme l'eau qui coule et nous essayons désormais de mettre la ponctuation dans notre texte, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un point, je m'arrête, quand il y a une virgule, je fais une petite pause. Allons-y. Je prends mon petit marque-page ou simplement mon petit doigt pour suivre sur mon texte. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal ? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Ah ! Stupide créature, gémit l'animal cornu. T'as défoncé ma toiture et me voici faible et nue. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot comme un gros ver rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Ah ! Mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Il en sortira, j'espère, de jolis petits pommiers. Charles Vidrac. À l'écoute du texte,
ce texte ne te fait pas penser à quelque chose? Effectivement, ce texte est un poème. On y retrouve des rimes, c'est-à-dire des mots qui sonnent de la même manière. Et il y a encore autre chose qui nous indique que c'est un poème. Observe bien le texte et regarde à chaque début de ligne. Que se passe-t-il? Comment sont les lettres? La première lettre de la ligne est-elle petite ou est-elle une majuscule? Effectivement, chaque lettre en début de ligne est une majuscule. Pourtant, nous avons vu que les majuscules commençaient les phrases et donc devaient se terminer par un point. Mais ici, chaque ligne commence par une majuscule sans forcément avoir un point à la fin. Effectivement, lorsque l'on écrit un poème, à chaque fois que l'on va à la ligne, on commence sa ligne par une majuscule. Ceci était simplement des détails pour que tu puisses repérer une poésie, ou on peut appeler également ça un poème, lorsque tu en vois un. Je t'invite donc à réaliser ta lecture si ce n'est pas encore fait, ou à me réécouter. Je te retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo pour t'expliquer les exercices du fichier.